Bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance. Il est 8h45. Merci d'être avec nous comme tous les jours sur TV Finance et boursorama.com. On va s'intéresser à l'actualité économique et celle des entreprises. Et au programme de ce jeudi, regardez notre rubrique l'entreprise du jour. Nous accueillons Lisanne Guédon qui viendra nous parler de LAG Design, son atelier d'architecture d'intérieur et de décoration. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre, décryptera pour nous les market movers. Et puis évidemment nos rubriques paroles de dirigeants. En première partie, notre invité Frédéric Duquet, président de la société P-Motion, spécialisée en développement de solutions informatiques dans la gestion et l'optimisation de portefeuilles brevets au sein de l'entreprise. Et puis en seconde partie, Johan Chéry, le président de Unpaid Company, viendra nous parler de cette société de recouvrement de créances 100% digitale. Mais avant ça, les informations qui ont marqué l'actualité ces dernières heures, avec évidemment la situation au Royaume-Uni toujours aussi tendue. Échec cuisant pour Boris Johnson hier soir, alors que le Premier ministre britannique s'y oppose depuis des semaines maintenant. Les députés ont adopté hier soir donc la proposition de la loi anti-no deal qui doit permettre donc d'éviter un Brexit sans accord à la fin octobre. Boris Johnson qui a immédiatement annoncé qu'il allait appeler à de nouvelles élections générales. Pour être applicable ce texte, il prévoit de forcer le Premier ministre à demander un report du Brexit au 31 janvier en l'absence d'accord avec Bruxelles le 19 octobre. Il devrait être approuvé par la Chambre des Lords. Le chemin est donc encore long et semé d'embûches pour les anti-no deal. Boris Johnson qui a affirmé également qu'il ne demanderait jamais de nouveaux délais et a soumis dans la foulée au vote de la Chambre des communes une motion donc pour convoquer des élections législatives anticipées donc le 15 octobre, un mois qui sera décisif donc pour le Royaume-Uni. La guerre commerciale entre Pékin et Washington qui reprend de plus belle avec un communiqué particulièrement offensif publié hier par Huawei, le constructeur de smartphones, qui a accusé les États-Unis d'avoir utilisé tous les outils à leur disposition, administratifs et judiciaires, mais aussi d'autres moyens peu scrupuleux pour perturber le travail de Huawei et ses partenaires. S'ensuit une liste de 9 points que l'entreprise développe. Huawei qui accuse notamment les États-Unis d'avoir mené des attaques informatiques à son encontre et d'avoir même harcelé ses salariés. Dans son communiqué, Huawei qui parle de cyberattaques pour s'infiltrer dans l'intranet de son entreprise et dans ses systèmes d'information internes, sans donner plus de détails. L'entreprise qui ne dit pas par exemple si ces attaques ont réussi, si elles ont porté leurs fruits. Washington qui craint que Huawei ne puisse être exploité par Pékin à des fins d'espionnage, ce que l'entreprise a toujours nié. Et puis enfin, cette dernière information, la filiale de Google, YouTube, qui va devoir payer 170 millions de dollars, soit environ 154 millions d'euros d'amende aux États-Unis. Pourquoi ? Pour avoir enfreint la loi en exposant les enfants à des vidéos inappropriées ou en collectant des données personnelles les concernant. L'agence de protection des consommateurs américain a dévoilé les détails de cet accord avec la plateforme dans un communiqué publié hier qui parle d'une amende record en la matière. Un projet d'accord à l'amiable qui doit encore recevoir le feu vert du ministère de la Justice, donc toujours aux États-Unis, qui est en effet le plus important à ce jour, cette amende dans une affaire impliquant la protection de la vie privée des enfants. Petit point maintenant sur la bourse de Paris avec les marchés européens qui rebondit hier, les investisseurs rassurés par un indicateur en provenance de Chine avec les déclarations de la chef de l'exécutif Carrie Lam qui a annoncé le retrait du projet de loi controversé d'extradition vers la Chine pour tenter de sortir de la crise qui dure depuis maintenant 3 mois. Le CAC 40 a ainsi gagné 1,21% et donc est à 5532,07 points. L'Eurostoxx 50 a pris 0,82% à 3448,73 points. Aux États-Unis, Wall Street qui a terminé nettement dans le vert hier, porté par l'espoir d'une baisse des tensions donc à Hong Kong toujours, et puis l'adoption aussi, on vient d'en parler, du Parlement britannique d'un texte demandant un nouveau report du Brexit. L'indice vedette, le Dow Jones industriel, est monté à 0,91% à 26 355,47 points. Le Nasdaq a pris 1,30% et le S&P 500 a progressé de 1,08%. Voilà pour ce point sur la bourse. Restez avec nous, le Live TV Finance, il continue avec notre première interview. À tout de suite.